d'être à l'écoute de la radio nationale du Mali. Il est 13h. Dans un instant, le journal. Le journal Bemba Sibi. Mardi 9 mai 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Dans les grandes lignes de cette édition, les acteurs de l'environnement s'activent pour faire face aux effets des changements climatiques et la préservation de la biodiversité autour d'une table ronde. Nous en parlons dès le début de ce journal. La lutte contre les contrefaçons et le piratage, c'est le thème d'un atelier de 5 jours initié par la douane malienne. Une quarantaine d'agents des douanes y participent. Les raisons de la tenue de cet atelier avec le reportage de Fousseini Tunkara dans ce journal. À Koulikoro, le chef de cabinet du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a procédé hier au lancement officiel de la remise de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée à la mairie de la ville. La chronique Initiative citoyenne s'intéresse aujourd'hui à l'association Sikida Kolabin du Dicroni Para qui milite pour l'amélioration de l'hygiène, l'assainissement et de meilleures conditions pour l'éducation des enfants. Puis en sport, la 16e journée du championnat national de Ligue 1 s'achève cet après-midi avec 2 matchs. Les demi-finales de la Coupe du Mali nous proposent de belles empoignades et une affiche colorée avec Real Madrid et Manchester City comptant pour les demi-finales allées de la Ligue des champions d'Europe. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les engagements de la COP27, ses recommandations et perspectives, comment la lutte contre les changements climatiques s'intègre dans les efforts de développement et moyens d'existence durable au Mali, le financement climatique ou encore construire une approche Nexus pour le narratif du changement climatique au Mali. Voilà entre autres thématiques qui sont abordées par les panélistes au cours d'une table ronde organisée par l'ONG Oxfam. Le point avec Mamadou Fane. Le changement climatique et la biodiversité au Mali, quelles solutions pour le renforcement de la résilience et quel retour d'expérience? C'est à cette problématique que les acteurs de l'environnement tentent de répondre. C'est une initiative de l'ONG Oxfam qui entend fédérer les synergies pour une agriculture adaptée aux effets des changements climatiques. Ahmed Maïga, directeur pays d'Oxfam Mali. Nous avons constaté que chaque acteur travaille un peu sur la thématique dans son domaine. Et à ce titre, nous pensons que c'est bon de discuter ensemble et trouver une synergie d'action. L'objectif, c'est de répertorier les initiatives liées au changement climatique actuellement actifs au Mali et voir ensemble comment nous pouvons prospecter des idées innovantes. Il s'agit par cette table ronde d'informer et de mobiliser la société civile ainsi que les partenaires techniques et financiers sur les engagements pris en matière de changement climatique. Corentin Delepo, chef de la coopération belge au Mali. Au Sahel, la Belgique s'engage auprès de ses partenaires pour contribuer aux efforts de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. C'est une enveloppe de 50 millions d'euros qui doit être mise en œuvre par l'Agence belge de coopération au développement, ENABEL, sur une période de 5 ans, dans 4 pays du Sahel, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal et le Mali. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Mon département chargé de la politique environnementale et climatique du Mali ne peut rester en marge des initiatives portées par la société civile, des initiatives qui appuient les efforts des autorités de notre pays dans leur lutte implacable contre les effets néfastes des changements climatiques. À l'issue de cette rencontre, il sera dégagé une stratégie commune pour lutter contre les effets des changements climatiques impliquant les acteurs de divers secteurs pour une gestion durable et améliorée des ressources. Je vous le disais dans les titres, une quarantaine d'agents des douanes du Mali suivent depuis ce matin un atelier sur la lutte contre la contrefaçon et le piratage. Il répond aux orientations des plus hautes autorités édictées aux douanes du Mali, à savoir la mobilisation des recettes douanières, la lutte contre la fraude et les trafics et la mise en œuvre des réformes. Cette rencontre de 5 jours est une initiative des douanes du Mali et l'Organisation mondiale des douanes. Fousseini Tunkara. Des éléments explicatifs du directeur général des douanes du Mali relatifs à la tenue de cet atelier de haut niveau de 5 jours. Inspecteur général Amadou Konaté, directeur général des douanes du Mali.
La contrefaçon et le piratage constituent une triple menace pour la santé publique, pour la sécurité des consommateurs et pour l'économie nationale. C'est pour cette raison que la douane malienne a sollicité et obtenu de l'Organisation mondiale des douanes la tenue du présent atelier, ce qui concerne 20 agents de douane et une journée dédiée aux titulaires des droits et les autres parties prenantes. La direction des douanes du Mali pour cet exercice est soutenue par l'Organisation mondiale des douanes, qui a pour mission d'améliorer l'efficacité des administrations douanières. Cet organisme attache du prix à sa collaboration avec le Mali et pour plusieurs raisons. Maurice Emiola Adefalou, chef de file des experts de l'Organisation mondiale des douanes. Au niveau de l'OMD, nous menons beaucoup d'activités et le Mali a toujours été un acteur important, non seulement dans la sous-région AOC, mais aussi au niveau international. Le Mali a pu avoir au niveau de l'OMD la première femme accréditée, experte accréditée en matière des DPI. Abdoulaye Traoré, secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. De nos jours, la contrefaçon et le piratage sont préoccupants pour les États et la communauté internationale en ce qu'ils constituent des menaces entretenues par des organisations criminelles et des défis auxquels ils doivent faire face. Les conséquences sont néfastes et incalculables sur la santé, la sécurité et l'économie. L'administration des douanes se trouve en première ligne pour garantir le respect des droits de propriété intellectuelle aux frontières du pays. Elle a besoin d'une collaboration active des titulaires des droits pour jouer efficacement son rôle de protection des droits de propriété intellectuelle. En marge de la cérémonie d'ouverture, le directeur général des douanes a annoncé que le Mali vient d'être choisi pour abriter l'année prochaine la rencontre des directeurs généraux des douanes de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Un autre défi de taille pour le Mali. 4 des 5 bénéficiaires du Fonds spécial d'auto-assistance de l'ambassadeur ont présenté à l'ambassadeur des États-Unis les résultats de leur projet. C'est un programme qui vise à identifier les solutions communautaires aux défis économiques et sociaux. Chaque porteur de projet a bénéficié de 6 millions de francs CFA, soit un total de 30 millions de francs CFA, nous dit Mohamed Kayantaou. Le programme spécial d'auto-assistance de l'ambassadeur aide à réaliser des projets qui visent à améliorer la vie des personnes au sein de leur propre communauté. À cet effet, les bénéficiaires de ce programme 2022-2023, financé par les États-Unis, ont présenté les résultats de leur projet à la représentation diplomatique américaine 7 mois après son démarrage. Dr Karamoko Tunkara, coordinateur de Gaïa Foundation. Du début du programme à maintenant, nous avons pu partager 14 160 repas communautaires avec ces femmes-là. Donc pour ce qui est de l'année 2022, nous avons donné 2012 repas aux femmes et hommes adultes, un peu 1011 repas à leurs enfants. Djakarja Tarnagda, président de l'association Gomni Bangui. De sa création en 2015 à nos jours, des dons d'aliments, des couvertures, des réalisations de puits d'eau et d'autres encore. 2 femmes font partie des récipiendaires du programme spécial d'auto-assistance de l'ambassadeur. Une façon pour l'ambassade de promouvoir aussi l'épanouissement des filles et des femmes. Lala Aïdara, directrice exécutive de l'association d'aide et d'assistance aux étudiants et ressortissants de la région de Tombouctou. De octobre à nos jours, nous avons eu à réaliser des écoles partenaires pour l'exécution de ce programme. Il y a l'école Mahaman Fondogmo et l'école La Paix. Dans chaque école, nous avons 100 bénéficiaires par école. Korotimi Aïdara, directrice du projet le village scolaire Siraba. J'ai remarqué que la majorité des filles de la localité de Oulé-Sebougou abandonnent l'école au niveau du fondamental. Pour aider ces filles-là, j'ai commencé d'abord à travers un programme de sensibilisation hebdomadaire d'aider les filles. 3 critères définissent ce programme qui prend fin en septembre prochain. Il s'agit de la passion d'aider les autres, la création d'emplois et du bien-être de la communauté. Rachna Koronen, ambassadeur des États-Unis au Mali. C'est l'esprit même de ce programme. Vous commencez par vous aider d'abord et après vous aider votre communauté. L'espoir, c'est que quand on va diffuser le prochain recrutement pour la sélection pour ce programme, j'espère qu'il y aura beaucoup d'applicants
les gens qui vont postuler pour ce programme. Chaque projet bénéficie d'un financement de 6 millions de francs CFA. Remerciant les bénéficiaires pour la qualité de leur travail, l'ambassadeur en a profité pour lancer le programme 2023-2024. Et à Koulikoro, le chef de cabinet du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdraman Ouattara, a procédé hier lundi au lancement officiel de la remise de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée à la mairie de Koulikoro. Il était accompagné par les autorités administratives, communales et coutumières. Le compte-rendu de la cérémonie avec Djemba Moussa Konaté. Lors de ce lancement, c'est Daouda Samake, un ancien garde à la retraite âgé de 76 ans, qui a été la première personne à recevoir sa carte nationale d'identité biométrique sécurisée. Daouda Samake connaît l'importance de ce document. Je suis très content d'avoir ce précieux sésame. La carte biométrique est très importante car la seule carte joue plusieurs rôles. Elle sert de document de voyage, des cartes d'identité, des cartes NINA et même des cartes consulaires. Elle est vraiment sécurisée. Pour le maire de la commune urbaine de Koulikoro, ce document va sans doute concourir à une large compréhension et à son appropriation à travers une adhésion massive des populations pour son retrait. Colonel Lamine Kapori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. Cette carte d'identité biométrique sécurisée est commune à l'ensemble des États membres sous la forme d'un titre aux caractéristiques techniques communes, spécifications CEDEAO OACI, et conforme aux recommandations de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'OACI, en matière de documents d'identité et de voyage. Colonel Abdraman Ouattara, chef de cabinet du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. J'invite l'ensemble de la population de Koulikoro et au-delà l'ensemble de la population malienne à retirer ces cartes biométriques qui, dans un avenir très très proche, servira de document de base à la population. La carte nationale d'identité biométrique sécurisée a une validité de 5 ans. L'entrée en vigueur de ce document met fin à la production et à la délivrance du numéro d'identification nationale NINA, à la carte d'identité nationale ainsi qu'à la carte consulaire. Koulikoro, Djemba Moussa Konaté et Adama Sengare pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières dans cette édition au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été condamné hier en appel à une peine de 6 mois de prison avec sursis pour diffamation et injure publique dans l'affaire qui l'oppose au ministre Mambay Niang. La Cour d'appel a confirmé le montant des dommages et intérêts fixés en première instance à 200 millions de francs CFA. Il risque l'inéligibilité en cas de condamnation définitive. Le procès s'est tenu en absence d'Ousmane Sonko qui dénonce un complot pour l'écarter de la scène politique et rappelle sa campagne à la désobéissance civique contre la justice. Le ministre du Tourisme, Mambay Niang, était présent au palais de justice. Il a demandé une sanction exemplaire. Au Gabon, l'opération de révision de la liste électorale démarre aujourd'hui. Elle durera 30 jours dans 159 centres d'enrôlement dans l'ensemble du pays et 31 à l'étranger. Plus de 3000 personnes seront mobilisées. Les inscrits sur la liste électorale participeront à 3 scrutins, à savoir la présidentielle, les élections législatives et locales. Selon la Constitution, l'élection présidentielle doit se tenir cette année entre juillet et août. Le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a rappelé que les opérations qui débutent aujourd'hui concernent surtout les jeunes qui ont atteint la majorité, ceux qui ne figurent pas sur l'ancienne liste électorale élaborée en 2016. Sont également concernés. Les familles sont appelées à déclarer les décès afin que les morts soient retirés des listes électorales. Le président kenyan William Ruto entame aujourd'hui une visite officielle de 2 jours en Israël. Cette visite a été organisée sur son invitation d'après un communiqué de la présidence kenyane. Il doit y rencontrer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Plusieurs sujets sont au programme, à savoir l'agriculture, la coopération des 2 pays en matière de défense sera également évoquée. Israël forme déjà les forces de sécurité kenyanes sur plusieurs aspects, notamment la lutte contre le terrorisme ou la cybercriminalité. Le Canada a expulsé hier un diplomate chinois pour des allégations d'intimidation d'un député. À moins de 24 heures après cette expulsion, la Chine a déclaré
la consul générale du Canada à Shanghai, persona non grata. Ces expressions mettent en tout cas à terre le travail des diplomates canadiens qui, depuis des mois, tentent de rééquilibrer la relation avec Pékin. À 13h passées de 14 minutes à présent, la page sport de cette édition, juste après cette virgule. L'actualité sportive dans ce journal, c'est avec Siragatou Sissé. Bonjour Siragatou. Bonjour Bemba Sibi. Nous commençons avec le championnat national de Ligue 1. La 16e journée s'achève cet après-midi avec 2 matchs. Oui, à partir de 16h15 au stade Moussa Diakité dit UTA, l'AS Real, éliminé de la Coupe du Mali, aura l'occasion de se racheter face à Yélé Olympique, la Lanterne Rouge. À Koulikoro, au stade Mamadou Diarra H, à 16h15, l'AS Police croisera l'Union sportive du cercle de Kita, le premier relégable. Hier, Binga FC et l'USFA se sont séparés un but partout. Les Sobé et l'Union sportive de Bougouni se sont également partagés les points, mais cette fois-ci 0-0. Tirage au sort de la Coupe du Mali, 62e édition au niveau des messieurs. Les demi-finales nous proposent de belles empoignades. Oui, AS Bakaria de Barouli, 11 créateurs de Nyarela et Binga FC Stade Malien de Bamako. Ces demi-finales délocalisées à Ségou au stade Amarinda où se joueront le samedi 13 mai à 16h30 pour la première demi-finale et à 18h30 pour la seconde. Ces demi-finales sont inédites dans l'avènement de la Coupe du Mali en 62 éditions. En termes de palmarès, le Stade Malien de Bamako a 21 trophées. L'équipe des 11 créateurs de Nyarela 2, l'AS Bakarien de Barawili et Binga FC aucun trophée. La bataille de Ségou est déjà lancée. L'AS Bakarien de Barawili et l'équipe des 11 créateurs de Nyarela se retrouvent en Coupe du Mali pour la première fois en demi-finale. Binga FC et le Stade Malien de Bamako s'étaient déjà affrontés en finale de la Coupe du Mali 2021, remporté 3-2 par le Stade Malien de Bamako. Avec votre permission, Bemba Sibi, la Fédération malienne de football programme la 4e journée en retard du championnat national de foot féminin phase Carreda cet après-midi. USFAS Super Lyon de Hamdallah à 16h15 et Real AS Mandé à 18h15. Ces 2 matchs auront lieu sur le terrain de l'AS Real à l'annexe 1 et 2. Le classement provisoire après 5 journées place, l'AS Mandé de la commune 4 en tête avec 10 points. Devant les Super Lions de Hamdallah et l'USFAS à 5 points chacune et l'AS Real 0 points. Ligue des champions d'Europe affiche colorée ce soir à la faveur de la première demi-finale aller entre le Real de Madrid et Manchester City. Oui, coup d'envoi 19h temps universel. La coïncidence de l'histoire, cette demi-finale était la même affiche que celle de l'année dernière. À l'aller, Manchester City avait gagné à l'Etihad Stadium 4-3. Au retour à Santiago Bernabéu, le Real s'imposait 3-1 après prolongation et filait tout droit en finale. Merci Siragatou Sissé pour toutes ces informations. À présent, la chronique initiative citoyenne de ce mardi, juste après cette virgule. Initiative citoyenne. Le développement à nous-mêmes. Aujourd'hui, dans la chronique initiative citoyenne, Ousmane Dao nous amène à la découverte de l'association Sikida Kolabin de Djikroni-Para en commune 4 du district de Bamako, une association qui milite pour l'amélioration de l'hygiène, l'assainissement et de meilleures conditions pour l'éducation des enfants. Suivons. Créée il y a quelques et mieux coordonner les actions, elle s'appuie sur 2 leviers. Dr Mamadou Kone, président de l'association Sikida Kolabin de Djikroni-Para. Nous travaillons sur le forum pour la convergence des idées. Et c'est une plateforme qui nous permet d'échanger entre nous en vue de fixer les actions à mener. Et la seconde étape, c'est Sikida Bara, comme son nom l'indique. Sur cette plateforme, nous prévoyons les actions à mener dans le quartier de Djikroni-Para. Nous avons fait une 60aine de tables bancs et nous avons offert ces tables bancs gracieusement à l'école de Djikroni-Para et le groupe scolaire Mamadou Lamine Diarra. Sikida Kolabin agit en dépit des difficultés, notamment sur le plan éducatif, avec des dons en mettant la main à la poche, même si les partenaires sont les bienvenus. La principale pour le moment, l'association se base sur les cotisations des membres et des contributions. Les tables bancs qu'on a offertes sont entièrement financées
par les membres de l'association. Cette activité était tellement urgente, les enfants avaient du mal à suivre les cours. Nous cherchons aussi des partenaires et nous continuons à faire des cotisations et à faire des contributions pour le financement de nos activités. Agir, entreprendre, se donner la main pour relever les défis reste le credo de l'association, comme pour dire que l'union fait la force. Dr Mamadou Kone, président de l'association Sigida Kolabin de Djikoroni-Para. L'école aujourd'hui est à moins décentralisée. L'État ne peut pas tout faire. Chacun doit amener sa petite pierre dans l'éducation nationale. Et comme on le dit, la souveraineté retrouvée se base sur nous-mêmes. Nous, les Maliens, nous devons prendre en charge nos problèmes et résoudre nos problèmes tant que c'est possible. Malgré les difficultés et ses maigres moyens, Sigida Kolabin de Djikoroni-Para est convaincu que le salut du développement du pays passe par des actions collectives et à tous les niveaux pour influer positivement sur son environnement. À 13h passées de 21 minutes, prend fin cette édition qui vous a été présentée par Bemba Sibi avec la complicité technique d'Absé Traoré. La mise en ligne a été assurée par Sekou Traoré, une réalisation de Dourache Diakité. Coordination Ousmane Dao. Tout de suite, les avis communiqués avec Kani Keita. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30, une présentation de Barakissa Ouattara. En attendant, bonne écoute radiophonique sur les ondes de la Radio nationale du Mali.